Rémi? Bonjour. Rémi, il n'est pas tiraillé, je suis sûr. Non. Étrange toujours, Rémi. Non, je suis un peu tiraillé, mais je dois faire le choix de la raison. Parce que je suis tiraillé, parce qu'il y a quand même Brahim Diaz qui nous manque et qui est actuellement avec le Maroc. Mais la seule Qui vous chose... manque, vu ce qu'il joue. Oui, mais comme quand même aussi, vers l'autre côté, je constate que le Sénégal aussi fait des très très bonnes choses. Alors je commence à dire, pourquoi pas le Sénégal? De cette fosse aux lions où il y aura des lions prêts à rugir et surtout à l'emporter, à disputer une finale rêvée, finale attendue depuis le coup d'envoi entre ces lions de la Teranga du Sénégal et ces lions de l'Atlas du Maroc. Est-ce un avantage pour les Marocains de jouer à domicile quand on attend cette coupe depuis? L'expérience des Sénégalais est-elle leur véritable force? Deux stars africaines se feront face, Sadio Mané et Achraf Hakimi. Le Maroc est en finale. Le Maroc est en finale de la CAN. Le stade explose. Et ce sera Sénégal-Maroc, donc la grande finale. Rêve devenu réalité. Les Marocains qui peaufinaient leurs infrastructures depuis des mois espéraient que leur lion de l'Atlas disputerait la finale. Ils y sont. Dimanche soir, cette 35e Coupe d'Afrique des Nations se disputera donc entre eux. Les Marocains qui peaufinaient leurs infrastructures depuis des mois espéraient que leur pronostiqué, voire Euro, mais en finale inédite, parce que c'est la première fois, alors on a que ce soit en finale, on en était sûr, mais c'est les équipes vont se rencontrer dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On se rencontre souvent en match amical ou en match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde ou des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais c'est la première fois en phase finale qu'on va rencontrer le Maroc. Peut-être aussi c'est dû au calendrier parce que souvent le Maroc depuis 2004 n'est pas souvent bien placé, n'arrive pas en demi, n'arrive pas en quart, c'est normal. Et alors que nous, ces dernières années, on est très présent dans les derniers carrés, soit en finale, soit en demi. Aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux meilleures nations du ranking FIFA qui se rencontrent et j'espère que ce serait une belle finale pour vendre le football africain. Oui, une belle finale, ça veut dire, Rémi, une finale qui ne se termine pas au tir au but? Partie du jeu. Non, bien sûr. Je souhaiterais même qu'il y ait parce que tellement cette compétition, elle a été belle de telle sorte à prolonger des émotions. Non, mais si on a des tirs au but et qu'il y a eu 2 partout ou 3 partout... 4. On peut même nous inviter pour... C'est pas 0-0 de Maroc. Oui, voilà. Je faisais allusion. Ce match qui était très, très... On peut même nous inviter pour... C'est pas 0-0 de Maroc oui, voilà. Nigeria. C'était plutôt à ça que je faisais allusion. Ce match qui était très, très long et sans but. Ça peut aller aux prolongations. Pourquoi? Parce que il faut se dire que les deux équipes ont presque la même organisation tactique. Lorsque vous essayez de regarder, c'est-à-dire que sur le plan défensif, elles n'encaissent presque pas parce que le Sénégal... Elles ont deux super défenses, effectivement. C'est deux buts seulement encaissés par le Sénégal. Bon, peut-être au niveau de l'attaque... Un seul par le Maroc. Oui, un seul par le Maroc. Mais au niveau de l'attaque, le Sénégal est au-dessus parce que le Sénégal, c'est avec 12 réalisations, alors que le Maroc est à 7. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui sont presque dans le même système de jeu et qui ont cette façon de faire et le pressing et le contre-pressing. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, immédiatement, elles attaquent et c'est pour cela que l'Égypte en a beaucoup souffert. L'Égypte, pourtant, qui a fait une démonstration face presque à la... dans ce domaine-là. Mais lorsque vous regardez aussi le Sénégal jouer de la même façon, vous regardez le dernier match, vous vous dites quand même que c'est presque la même chose, c'est-à-dire que c'est des équipes qui sont sur le plan athlétique aussi très en point et c'est là où ça risque de se jouer. Xavier, comment
vous la voyez, cette confrontation? C'est les deux meilleures équipes africaines au classement mondial. Donc, Rémi, je suis d'accord avec lui, il explique que les deux équipes jouent un peu le même jeu. 4-3-3. Les entraîneurs vont essayer quelque chose, forcément, pour forcer la décision. Mais compte tenu de la qualité des individualités, des habitudes, de rodage, Sénégal, il n'y aura pas Kalidou Koulibaly, puisqu'il est suspendu, blessé. On sait que ce sont des grands joueurs qui sont capables en permanence de s'adapter. Et puis, il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des joueurs côté sénégalais, mais aussi Iliman Ndiaye, Brahim Diaz ou El Kaabi côté marocain. Donc, ça va être une finale extrêmement excitante. J'espère surtout qu'elle va nous offrir des buts. Vous l'avez dit, qu'on n'aura pas un 0-0, qu'on aura même peut-être une finale un peu débridée. Parce que les 0-0 tirs au but, non, c'est pas drôle. Au Sénégal, on ne va pas faire pas dans l'ADN de Pape Thiaw. Il adore avoir le ballon, il adore jouer. On va essayer de jouer, ça c'est sûr. C'est ce que vous avez fait contre l'Égypte. On l'a fait contre l'Égypte, on l'a fait depuis le début du tournant. On ne va pas rester à 11 derrière, on va jouer, on va attaquer. On sait nos forces. C'est ça la force du Sénégal. Le Sénégal connaît ses forces et peut-être les faiblesses aussi du Maroc. Pour moi, cette équipe, elle est un peu lente derrière et nous, on a des fusées devant. Yoro, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, qui est blessé, mais qui en fait, de toute façon, n'aurait pas pu la disputer cette finale puisqu'il avait pris 2 cartons jaunes sur les dernières rencontres, est-ce que vous pensez que ça va être un problème ou on avait déjà vu quelqu'un à sa place quand il avait pris le carton rouge et finalement l'équipe ne sera pas perdue? Moi, je crois que le Sénégal pouvait aligner 3-23 sans perdre au change. Aujourd'hui, vous enlevez 4... Oui, parce qu'il y a un réservoir énorme. Je peux vous citer de bons défenseurs centraux, un joueur comme Niakhaté Ndiaye qui a fait une belle saison avec Brest en Ligue des Champions, qui à Parme n'est pas dans cette liste. Vous prenez Mbao du Paris FC qu'on a vu excellent avec le PSG, il n'est pas dans cette liste. On a un réservoir. Le Sénégal a un réservoir. Mamadou Sarr, pour moi aujourd'hui, quand on met Mamadou, on ne va pas perdre au change. Kalidou est notre capitaine et notre leader moral, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc ou dans les tribunes. C'est clair qu'il va galvaniser, il sera dans le vestiaire peut-être, il va apporter son discours, mais en termes de jeu, on a vu des joueurs de 19-20 ans gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'âge, ces joueurs sont formatés, ils sont câblés autrement. C'est de nouveaux joueurs. Oui. Et... Moi, je ne parlais pas d'âge, mais Kalidou Koulibaly, depuis 2019, il est là. Finale de la Coupe du Monde, Laurent Blanc expulsé, enfin qui peut pas jouer la finale. Il y a Leboeuf qui joue. En 1998. Leboeuf qui débarque là pour jouer face au Brésil. Dans les 4 jours qui nous ont séparés de la demi-finale et de la finale, la seule question qui revenait en boucle, c'était est-ce que avec Franck Leboeuf en défense à la place de Laurent Blanc, les Français vont tenir la route? Bon, ils l'ont gagné 3-0 et il a fait une superbe finale. Il s'est mis au diapason. Et Mamadou Sarr fait partie de l'équipe type de la Ligue 1 cette saison. C'est un super joueur. La seule différence. La seule différence entre Leboeuf en France 98 et Mamadou Sarr aujourd'hui, c'est l'âge. Franck Leboeuf avait une grosse expérience. Ils ont joué à Strasbourg. Oui, d'accord. Aussi, mais Mamadou Sarr, il y a un point commun. Mamadou Sarr, il a 20 ans. Donc c'est un garçon qui est très tendre encore pour aborder une finale, même si c'est un très bon joueur. Oui, bien sûr. Mais donc c'est un petit défaut d'expérience. Moi, je vais dire que je suis pas d'accord avec toi. Parce que Kalidou Koulibaly, quoi qu'on dise, non seulement il y a cette expérience et on lit le match et on sait aussi retenir certaines émotions. Je vais vous dire, c'est bien de faire cette analyse, mais tactiquement, regardez que le Maroc est une équipe qui gagne beaucoup ses duels sur le plan aérien. C'est-à-dire qu'il provoque les fautes. Et sur des coups francs, sur des coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que la quasi-totalité des matchs, des buts du Maroc sont provoqués. Quand je dis la quasi-totalité, c'est pas ça exactement. On peut dire au moins qu'il y a 40% des buts du Maroc qui sont provoqués dans ces phases-là. Or, l'équipe du Sénégal, l'homme qui sur le plan des coups de pied défensif, offensif, est beaucoup plus percutant, c'est justement
Kalidou Koulibaly. Et c'est là où j'ai dit que non, tu fais une erreur parce que c'est pas la même chose au niveau du change. Parce que sur le plan athlétique, bien évidemment, quand tu vois comment est-ce que El Kaabi se projette, quand tu vois les défenseurs centraux que tu trouves qui sont peut-être lents, mais qui savent se projeter, qui créent la diversion, qui créent un cafouillage. Alors, à partir de là, il faut non seulement de la présence athlétique, mais surtout aussi savoir lire le jeu. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que pour manger avec les girafes, il faut avoir un long cou. Yoro, Mais non. vous n'avez pas dit qu'il allait faire le même jeu, vous avez juste dit qu'il serait à la hauteur de l'enjeu. En fait, déjà, sur le jump, il a un très bon jeu de tête, Mamadou Sarr. Et il fait presque 1m90, il est très grand. Il est très bon de la tête, il est très rapide, très technique. Il joue des deux pieds comme Kalidou Koulibaly. Après, oui, Kalidou est beaucoup plus expérimenté, on le sait. Il a joué quand même une finale de CAN, celle de 2019, il était encore suspendu. Et ça nous a apporté préjudice, puisqu'on a pris un but très tôt dans le jeu, à la 3e minute face à l'Algérie, on n'est jamais revenu. Kalidou, c'est notre taulier. Mais je veux dire aujourd'hui que Mamadou Sarr a l'expérience, il a joué la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il sait les grands rendez-vous et pour moi, aujourd'hui, il peut répondre parce qu'à ses côtés, il y a un Niakhaté qui est expérimenté, qui a 28 ans, qui a 29 ans, qui est très bon, qui peut replacer le jeune et sur les côtés aussi, on a des joueurs d'expérience comme Crépin Diatta. Mais vous avez, c'est vrai, on a des joueurs d'expérience sur les côtés. Et c'est là où le match va se jouer. Parce que de l'autre côté, vous avez un doublon. C'est-à-dire que, par exemple, Hakimi, qui sera bel et bien là avec Brahim Diaz. C'est vrai que la dernière fois, j'ai quand même vu comment est-ce que Mohamed Salah a eu des difficultés de passer vers les couloirs. Mais j'ai dit quand même qu'il faut savoir que c'est aussi le côté fort des Marocains. Oui. Donc vous risquerez être vous neutralisé parce que justement, vous gagnez des matchs à partir du fait que vous évoluez dans des couloirs. D'où l'aisance de Sadio Mané. Et voilà. Dans cette rencontre, on a le Sénégal qui, en 4 éditions depuis 2019, vous parliez de cette finale de 2019 en Égypte, c'était face à l'Algérie, elle est perdue, mais vous en êtes à votre 3e finale en 4 éditions. Il y a aussi cet axe tout au long de l'équipe, cette colonne, alors sans Koulibaly, mais entre Mendy, Gueye et puis Sadio Mané. De l'autre côté, Xavier Barry, de l'autre côté, on a le Maroc. Le Maroc qui, lui, ne dispute pas de finale depuis 22 ans, qui a gagné son dernier titre il y a 50 ans. Il en rêve, tout le monde le sait, tout le monde le voit. 76, la seule victoire à la CAN, c'était pas une finale, c'était une formule championnat. C'est ça. En plus. Le Maroc n'a encore jamais gagné de finale de CAN, d'une certaine façon. Xavier, comment ces Marocains vont l'aborder avec le poids quand même? Alors le poids, vous allez me dire si c'est du positif ou du négatif, de jouer à domicile. Et on a vu que peut-être que pour le match d'ouverture et tout, c'était lourd à porter. Est-ce que en jouant comme ça, avec pratiquement 70 000 places, il y a des Sénégalais qui nous écrivent pour nous dire c'est infernal pour trouver des places pour la finale, alors qu'il devrait y avoir un quart réservé, mais on a vu qu'il n'y avait pas de Camerounais dans le match déjà de quart de finale. Donc, est-ce que ce poids aussi, c'est positif ou négatif? Ils l'ont plutôt bien géré. Qui sifflent, les Marocains, ils ont sifflé leur propre équipe. Oui, mais là, ça y est, ils ont sifflé parce qu'effectivement, ils étaient un peu déçus, ça jouait pas de façon aussi flamboyante qu'ils l'espéraient. Au premier match. Oui, là, mais depuis, ils ont quand même passé toutes les étapes avec succès. Il y a eu ce match nul contre le Mali lors du premier tour qui a servi d'avertissement. Et puis depuis, ils ont enchaîné que des victoires. Et cette qualification au tir au but face au Nigeria. Et le Nigeria arrivait avec 50-50 au niveau des pronostics. Parce qu'ils avaient fait très forte impression, ils avaient marqué beaucoup de buts. Et surtout, cette force de l'équipe de Regragui, c'est qu'ils arrivent à étouffer l'adversaire. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. C'est qu'en face, il y a des équipes, ils ont rencontré des équipes, le Cameroun, qui était vraiment une révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le Nigeria aussi lors de la demi-finale, des équipes très fortes, avec des attaquants de qualité, avec des capacités de se projeter très vite, et ils les ont toujours réussi à les contrôler. Et donc, cette équipe marocaine, elle a une maturité impressionnante, alors qu'il y a pourtant beaucoup de jeunes joueurs qui la composent. Frédéric, cette équipe marocaine, elle est restée, en tout cas dans l'image de la population et dans l'image du continent
africain avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Et elle surfe aussi sur ça. Et il y a beaucoup de joueurs. Alors, il y en a beaucoup qui ont changé, mais il y en a aussi encore qui ont cette expérience. Oui, et Walid Regragui, l'entraîneur, le sélectionneur, qui jouait gros aussi sur cette CAN, il est à l'origine de tout ça. Il parle lui-même, là, dans ses différentes conférences de presse, de dynastie qu'il aimerait installer. Il y a eu le couac, certes, il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, où ils sortent en 8e. Ils sortent en 8e, mais on a là, oui, le seul demi-finaliste africain de l'histoire de la Coupe du Monde, et ça viendrait concrétiser effectivement toute cette séquence, plus peut-être qu'un nouveau parcours en Coupe du Monde qui les amènerait l'été prochain en 8e. En gros, gagner ou gagner. Parce que vous avez, là, vous parlez d'une équipe qui est bien, mais c'était la même chose en 88. Mieux outillée que celle-ci. C'est-à-dire, vous aviez Méry Clément, Aziz Bouderbala. Il y avait un bon Cameroun en face, voilà, à l'époque. Vous savez, oui. 88, c'est l'année où le Cameroun va éliminer le Maroc en demi-finale et l'empêche de jouer chez lui une finale. Aujourd'hui, l'équipe du Maroc a certes un très bon effectif, un bon milieu de terrain, mais j'ai vu l'équipe du Maroc aussi en certaines nations telles que le Mali. Tanzanie. J'ai vu l'équipe du Maroc en difficulté face à la Tanzanie. On va me dire que bien évidemment, ils sont maintenant recroquevillés. Enfin, ils sont motivés, sont ceci et cela. Mais vous avez affaire... Face au Mali aussi. Vous avez affaire... Oui, vous avez 71% de possession contre la Tanzanie. Ils gagnent 15-0, mais bon, ils ont quand même... Déjà, la deuxième mais quand tu regardes contre le Mali, le Mali peut bien les gagner. On ne veut rien dire. Il y a des équipes qui gagnent avec 20%. Oui, je sais que c'est les équipes modèles qui font... Avec c'est les équipes qui font rêver Ngono. Avec 20% de possession. On le sait. Mais bon, en l'occurrence, on a une finale. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a une finale avec 2 équipes qui ont l'habitude de faire le jeu, mais on s'en délecte d'avance. Là, on aura normalement une très belle finale. Il y aura une belle finale et c'est pour ça que je dis, je vois les statistiques, là, les gens donnent le Maroc déjà gagnant et tout, mais ce Sénégal, il est très très dangereux. Moi, j'ai vu ça. C'est les statistiques sont en faveur du Maroc. Ouais. Parce que sur les... Mais on ne cuit pas l'œuf tant qu'il est dans le cul de la poule, dit le proverbe africain. C'est vrai. Mais sur les 5 dernières confrontations, sur les 5 dernières confrontations, ça va, c'est un œuf. Sur les 5 dernières confrontations, il y a 3 victoires marocaines. Oui, mais sur l'ensemble... Oui, mais sur les 5 dernières, c'est 3 victoires marocaines. Et dans l'histoire de la CAN, une équipe sur les 7 dernières finales impliquant un pays organisateur, 6 fois il a gagné. Oui, bah la France en 2016, elle s'en souvient. Non, elle se souvient qu'elle n'a pas gagné. Je parle de la CAN. On parle de pays hôtes aussi, donc, on peut élargir. Donc, ça peut arriver, effectivement. C'est quand même tout penche en faveur Frédéric, du Maroc. des commentaires. Non, bah c'est une pluie